14 choses à éviter pour vivre heureux. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler des 14 pièges à éviter absolument pour mener une vie sereine et épanouie. Nous tombons tous dans ces erreurs à un moment ou un autre, mais la bonne nouvelle, c'est qu'en les identifiant, vous pouvez reprendre le contrôle et vivre plus heureux. Restez jusqu'à la fin, car le dernier point est souvent le plus ignoré, mais c'est celui qui peut transformer radicalement votre vie. Parmi ces habitudes, laquelle vous semble la plus difficile à éviter? Dites-le en commentaire. 1. Se comparer aux autres. La comparaison est le voleur de la joie. Theodore Roosevelt. La comparaison est l'une des plus grandes sources de malheur. Quand vous mesurez votre succès ou votre bonheur à celui des autres, vous oubliez tout ce que vous avez accompli. Exemple concret. Imaginez que vous passez des heures à scroller sur les réseaux sociaux. Vous voyez des personnes voyager à travers le monde, acheter des voitures de luxe ou mener une vie parfaite? Mais vous ignorez les luttes et les sacrifices qu'ils ont traversés. Ce que vous voyez n'est qu'une vitrine, pas la réalité. Astuce pratique. Faites un journal de gratitude. Notez chaque jour 3 choses que vous avez accomplies ou que vous appréciez dans votre propre vie. Rappelez-vous que le seul critère de comparaison valable, c'est vous-même. Êtes-vous meilleur qu'hier? Question engageante, quand avez-vous ressenti pour la dernière fois le besoin de vous comparer? Comment cela a-t-il affecté votre humeur? 2. Cherchez la perfection. N'attendez pas d'être parfait pour commencer quelque chose. La quête de perfection est un piège paralysant. Beaucoup de personnes ne se lancent jamais parce qu'elles veulent que tout soit parfait. Mais en réalité, mieux vaut fait que parfait. Exemple inspirant. Steve Jobs disait, « La perfection n'est pas atteignable, mais si nous poursuivons l'excellence, nous pouvons toucher la grandeur. » Quand l'iPhone a été lancé, il n'était pas parfait, mais cela n'a pas empêché son succès phénoménal. Astuce pratique. Fixez-vous une date limite non négociable pour accomplir une tâche, même imparfaitement. Ensuite, corrigez et améliorez au fur et à mesure. 3. Gardez des rancunes. Le ressentiment est comme boire du poison en espérant que l'autre personne en souffre. Exemple, Pierre a perdu des années à en vouloir à son ancien patron pour une promotion manquée, alors que celui-ci était passé à autre chose depuis longtemps. Action concrète. Écrivez une lettre de pardon même si vous ne l'envoyez jamais. Cela vous libérera émotionnellement. 4. Dire oui à tout. Dire oui à tout mène au surmenage et à la frustration. Chaque fois que vous dites oui à une chose, vous dites non à une autre. Exemple. Clara, mère de famille, disait oui à toutes les demandes, au point d'oublier ses propres besoins. Un jour, elle a réalisé qu'il était temps de se prioriser. Astuce. Utilisez des phrases comme « Merci, mais je ne peux pas m'engager en ce moment. Ce n'est pas possible aujourd'hui, mais je te tiens informé. » 5. S'accrocher au passé. Le passé peut être une prison émotionnelle si nous y restons trop longtemps. En revanche, nous pouvons en tirer des leçons précieuses pour grandir. Exemple, vous avez peut-être eu une rupture difficile ou un échec professionnel, et vous ressentez encore la douleur de ces événements. Mais est-ce que cela vous empêche d'avancer? Le passé n'a de pouvoir sur vous que si vous lui en donnez. Action concrète. Exercice de réflexion, prenez quelques minutes pour penser à un événement passé qui vous fait encore souffrir. Maintenant, écrivez 3 leçons que vous avez apprises grâce à cet événement. Comment ces leçons peuvent-elles vous aider aujourd'hui? Affirmation pour le lâcher-prise, je libère le passé pour me concentrer sur mon avenir. Répétez cette affirmation chaque matin. Question engageante, a-t-il un événement du passé que vous n'arrivez pas à laisser partir? Qu'est-ce que vous avez appris de cette situation? 6. Avoir peur du changement. Le changement est une constante dans la vie, mais il est souvent perçu comme un danger. La peur du changement peut paralyser, mais c'est en l'embrassant que vous pouvez évoluer. Exemple, vous avez peut-être hésité à changer de travail ou à déménager dans une nouvelle ville par peur de l'inconnu. Mais les plus grandes opportunités de croissance se trouvent souvent en dehors de votre zone de confort. Astuce. Changez votre perspective sur le changement. Plutôt que de voir le changement comme une menace, voyez-le comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Faites une liste des peurs associées à ce changement. Puis, à côté de chaque peur, écrivez une action que vous pouvez prendre pour la surmonter.
Question engageante, quel changement avez-vous évité jusqu'à présent par peur de l'inconnu? Comment pourriez-vous commencer à l'accepter? 7. Se plaindre constamment. Se concentrer sur les problèmes peut être accablant. Se plaindre vous enferme dans une mentalité négative et vous empêche de trouver des solutions. Exemple, vous pouvez avoir des moments où tout semble aller mal et où vous êtes tenté de vous laisser aller à la plainte. Mais avez-vous déjà remarqué que plus vous vous plaignez, plus vous attirez la négativité? Astuce. Remplacez la plainte par l'action. Quand vous avez une pensée négative, demandez-vous, que puis-je faire pour améliorer cette situation? Exercice de gratitude, chaque soir, avant de vous coucher, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être quelque chose de simple, comme avoir pris du temps pour vous. Le pouvoir du langage, parlez de ce qui va bien dans votre vie, même si cela vous semble insignifiant. Question engageante, à quelle fréquence vous trouvez-vous à vous plaindre? Comment pourriez-vous changer votre mentalité à ce sujet? 8. Craindre le jugement des autres. La peur du jugement est une des plus grandes prisons mentales. Nous nous concentrons souvent trop sur ce que les autres pensent de nous, ce qui nous empêche d'agir selon notre vérité. Exemple, vous avez une idée de projet, mais vous hésitez à la partager par peur que les autres la jugent ridicule. Cependant, chaque personne qui a marqué l'histoire a été critiquée à un moment donné. Astuce. Concentrez-vous sur votre propre opinion et sur ce qui vous rend heureux. Faites une liste des personnes dont l'opinion compte réellement dans votre vie. Vous verrez qu'elles ne sont pas nombreuses et qu'elles sont là pour vous encourager, pas vous juger. Affirmation, ce que les autres pensent de moi ne définit pas ma valeur. Question engageante, avez-vous déjà hésité à faire quelque chose à cause du regard des autres? Comment avez-vous surmonté cette peur? 9. Ignorer ses besoins. Nous avons tendance à nous oublier au profit des autres, mais pour être heureux, il faut savoir prendre soin de soi. Exemple, vous êtes constamment occupé à répondre aux besoins des autres, mais quand avez-vous pris le temps de vous occuper de vous-même? Prenez-vous le temps de vous reposer et de faire ce que vous aimez? Astuce. Planifiez des moments dans la journée où vous êtes uniquement dédié à vos besoins, lecture, méditation, marche, etc. Exercice de bien-être, faites une activité physique régulière, même une simple promenade de 15 minutes. Vous verrez comment cela aide à réduire le stress et à clarifier votre esprit. Question engageante, comment prenez-vous soin de vous au quotidien? Avez-vous une routine de bien-être? 10. L'être esclave de ses pensées. Nos pensées façonnent notre réalité. Lorsque vous êtes dominé par des pensées négatives ou limitantes, cela impacte profondément votre humeur et vos actions. Exemple, vous avez des pensées du type « je ne suis pas assez bon » et ces pensées vous empêchent de vous lancer dans de nouveaux projets. Ces pensées ne sont pas la vérité, ce sont des croyances limitantes. Astuce. Pratique de la pleine conscience, prenez quelques minutes chaque jour pour observer vos pensées sans jugement. Cela vous aidera à prendre du recul et à ne pas vous laisser emporter par elles. Affirmation positive, remplacez les pensées négatives par des affirmations qui renforcent votre confiance et votre potentiel. Par exemple, je suis capable d'accomplir ce que je désire. Question engageante, quelles pensées limitantes avez-vous constatées en vous récemment? Comment pouvez-vous les transformer en pensées positives? 11. Travailler sans pause. Le repos est essentiel pour la productivité et le bonheur. Si vous ne prenez pas de pause, vous vous épuisez et votre efficacité diminue. Exemple, vous avez peut-être l'habitude de travailler sans interruption pendant des heures, pensant que cela vous rend plus productif, mais en réalité, cela diminue votre efficacité et augmente votre stress. Astuce. Adoptez la méthode Pomodoro, travaillez 25 minutes, puis faites une pause de 5 minutes. Après 4 sessions, prenez une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Bien-être mental, pendant vos pauses, pratiquez une activité relaxante, comme la respiration profonde, l'écoute de musique apaisante, ou simplement une promenade. Question engageante, comment gérez-vous vos pauses pendant la journée? Pensez-vous que vous devriez en prendre plus? 12. Restez entouré de personnes toxiques. Les personnes toxiques peuvent affecter votre énergie et votre état d'esprit. Il est important d'évaluer les relations qui vous entourent et de prendre du recul si nécessaire. Exemple, une personne qui vous critique constamment ou vous fait sentir mal peut vous faire perdre confiance en vous. Astuce.
Identifiez les personnes qui drainent votre énergie et limitez votre temps avec elles. Entourez-vous de personnes positives, celles qui vous inspirent et vous soutiennent. Question engageante, avez-vous déjà pris des mesures pour éloigner une personne toxique de votre vie? Comment cela a-t-il affecté votre bien-être? 13. Accumuler du désordre. Un espace encombré crée un esprit encombré. Le désordre peut être une source de stress mental et émotionnel. Exemple, un bureau ou une maison en désordre peut induire un sentiment de chaos intérieur. Astuce. Faites un nettoyage de printemps mental et physique. Désencombrez votre espace et observez comment vous vous sentez après. Adoptez la règle des 5 minutes, chaque jour, prenez 5 minutes pour ranger un petit espace. Question engageante, quelle zone de votre vie avez-vous envie de désencombrer? Que pouvez-vous faire dès aujourd'hui? 14. Ne pas être reconnaissant. La gratitude transforme la perception de la vie et attire plus de choses positives. Exemple, chaque jour, prenez le temps de remarquer et d'apprécier ce que vous avez. Cela peut être aussi simple que d'apprécier un bon repas ou un moment de calme. Astuce. Créez un journal de gratitude. Chaque soir, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Expression de gratitude, prenez l'habitude de dire « merci » à ceux qui vous entourent. Cela renforce les liens et crée un environnement positif autour de vous. Question engageante, qu'est-ce que vous appréciez dans votre vie aujourd'hui? Prenez un moment pour l'écrire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous appliquez ces conseils, vous verrez votre vie se transformer petit à petit. Choisissez 1 ou 2 conseils à commencer dès aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier.